Bonjour à tous, pour l'exercice 34, page 92, donc vous aurez le droit d'utiliser la calculatrice, je le rappelle. Donc on doit calculer le nombre de gigaoctets disponibles. Donc vu qu'il y a 95,5% d'occupés, donc les disponibles, il reste 15% de disponibles. Vous n'avez pas besoin de justifier ce calcul-là. Par contre, après, il faudra justifier, puisque c'est le chapitre de 5e. Vous devez calculer quoi? 15% que vous transformez en fraction, et de la quantité 16 gigas. Donc, comme on a vu dans la partie cours, le calcul, c'est 15 centièmes fois 7. Comme j'ai dit, vous prenez votre calculatrice, et vous tapez, et c'est facile. 15 divisé par 100, exé fois 7. Vous avez 2,4. Je ne fais pas les phrases réponses, ça ira plus vite. Exercice 35 maintenant. Pour l'exercice 35, donc on vous donne plein de pourcentages. Ce qui va nous intéresser déjà, c'est de regarder les questions avant de regarder les données. Combien d'heures est-ce qu'il passe devant un écran, B devant la télé, C devant un ordinateur? Alors pour ça, donc pour l'écran, pour la question A, c'est 12,5% de la journée, c'est-à-dire de 24 heures. Vous tapez à la calculatrice 12,5% divisé par 100 et vous multipliez par 24. Ça fait 3. 3 heures. Ça, c'est pour les écrans en général. Ensuite, pour la B, pour la télé, c'est 70% de ce temps. Donc 70%, pas de 24 heures, mais des 3 heures. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc après, calculer 70% des 3 heures, ce qui vous donne 2,1 heures. Attention, 2,1 heures est différent de 2 heures et 10 minutes. Pour convertir 2,1 heures en heures et minutes, vous devez faire 2,1 multiplié par 60. Ça vous donnera le nombre de minutes. Voilà, 2,1 fois 60. Ça vous fait 126. Et une fois que vous avez le nombre de minutes, vous convertissez les 126 en 2 heures et 6 minutes. Deuxième façon de réfléchir, vous pouvez dire c'est 2 heures plus 0,1 heure. Or, 0,1 heure est égal à 0,1 fois 60, c'est-à-dire 6 minutes. Donc, 2,1 heure est égal à 2 heures et 6 minutes. Pour la question C, devant un ordinateur, on vous dit le reste est passé devant un ordinateur. Donc le reste de quoi? On avait 70% devant la télé, le reste devant l'ordinateur, c'est-à-dire 30% devant l'ordinateur. 30% de quoi? 30% des 3 heures et pas des 24 heures. Vous calculez, on va commencer à faire un peu de calcul mental. 3 fois 3, 9.
Vous ajoutez un 0, vous enlevez 2 zéros, ça fait 0,9 heures. Vous convertissez en minutes. Pour ça, vous multipliez par 60. Calcul mental, ici vous enlevez un 0, vous rajoutez quoi? Un 0 à 9 fois 6. Donc, vous faites 9 fois 6, 54. Vous ajoutez un 0, ça fait 540. Puis vous l'enlevez à cause du 0,9, ça fait 54 minutes. Après, 36. Pour le 36, c'est à nouveau la même chose. Grâce à sa carte Collège Jeune, Maël bénéficie d'une réduction de 35% sur une place à 28 €. Combien va-t-il payer pour assister au spectacle? Puisqu'il a une réduction de 35%, si je représente par un bâton les 100% qu'il doit payer, lui, il a une réduction de moins 36%. Qu'est-ce qu'il reste à payer? Il reste à payer tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est 100 moins 36. Donc 100 moins 30, vous êtes à 70. Vous en avez encore 6, vous êtes à 64%. Il doit payer 64%. 64% du prix de départ qui était 28 €. Vous tapez à la calculette, 64 fois 28 divisé par 100, ce qui fait 17,92. 37. Page 93. Pour le 37, on vous parle d'un championnat, ok. Tony Parker, il a réussi 403 lancers sur un total de 832, et l'autre il a réussi ça. Comparer le pourcentage de réussite de ces deux joueurs. Donc dans la partie court, on a vu qu'il suffit de trouver la proportion des lancers réussis par Tony. Donc vous prenez les lancers réussis, 403, sur le total, c'est ce qu'on a vu dans la partie court, et puis vous multipliez par 100 pour avoir le pourcentage. Donc vous écrivez 403 fois 100 divisé par 832, vous tombez sur 775 16e, ce qui fait 48,4375%. Alors, il réussit moins de la moitié de ses lancers. Hein. Vous vous rendez compte? Evan, lui, il a réussi 253 lancers. 253 lancers. Sur un total de, on ne sait pas, puisqu'on vous dit qu'il en a manqué 322. Donc il faut se poser la question, quel est le total ici? 1 mètre. Donc le calcul du total, du nombre total de lancers, ça va être 253. Vous pouvez taper hein, si vous êtes un peu fatigué. Et puis vous tombez sur 575. Ça c'est le nombre total de lancers. Sur 575. Vous multipliez par 100, ça vous fera apparaître le pourcentage. 253 ça vous fait 44%. Comparer le pourcentage, Tony a eu le meilleur pourcentage de réussite. Je vous laisse faire la phrase réponse. On passe au 38, page 93. Pour le 38, page 93, vous avez un tournoi d'échecs qui a réuni 480 jeunes, calculé de deux façons différentes le pourcentage de minimes inscrits à ce tournoi. Donc quand l'énoncé est un peu long, vous remarquez ce que je fais, je lis directement la question pour savoir sur quoi je dois me concentrer. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les minimes inscrits au tournoi. Alors, on vous dit, sur les 480 jeunes, 96 sont pupilles, 312 sont des benjamins, les autres sont des minimes. Donc on peut se poser la question, première façon, c'est combien il y a de minimes?
Donc il y a combien de minimes? Alors, je vais faire intégrer un 2 points pour faire la phrase réponse directement. Il y a 2 points. 480 moins 96 moins 312. Donc j'ai pris le nombre total d'inscrits. J'enlève les pupilles. J'enlève les benjamins. Il me restera quoi? Il me reste les minimes. Donc je prends la calculatrice. 480 moins 96 moins 312. Ça fait 72 minimes. Une fois qu'on a trouvé les minimes, on cherche à transformer ça en pourcentage. Donc il y a 72 minimes sur un total de 480. Je multiplie par 100 et ça va me donner le pourcentage de minimes. Donc ça fait 15% de minimes. Et la deuxième façon qu'on pourrait faire, c'est calculer le pourcentage des autres, c'est-à-dire des benjamins et des pupilles. Alors le pourcentage des pupilles, c'est 96 sur un total de 480 fois 100. Ça c'est pour les pupilles. Donc là, je divise par 480, ça vous donne 20% de pupilles. Pour les benjamins, on calcule 312 sur 480 fois 100, ça va nous donner le pourcentage de benjamin. Donc on est à 65% de benjamin. Après, on réunit les deux, on dit il y a 20% de pupilles, 65% de benjamin. Il reste donc 100% moins 20% moins 65%, ce qui nous fait le même résultat qu'avant, heureusement, 15% de benjamin. Voilà, ce qui clôture l'exercice 38. Exercice 39. Voilà. Petit a, Mylène a écrit les deux calculs suivants. Premier calcul, 3,6 sur 24, c'est-à-dire en gros 24 grammes, c'est le total. 3,6 de protéines divisé par 24 fois 100, donc elle a le pourcentage de total, le pourcentage de protéines. Deuxième calcul, elle a calculé 3,6%, donc elle a utilisé le pourcentage 3,6, multiplié par 24 par le biscuit, 24 grammes. Et du coup, elle obtient quoi? Elle obtient les matières grasses. Donc, question petit a, à quoi servent ces deux calculs? Petit a, le premier calcul sert à calculer le pourcentage de protéines. Deuxième calcul, c'est presque les mêmes nombres. Il n'a rien à voir, il sert à calculer la masse de matière grasse. Voilà. B. Leïla pense qu'un biscuit contient plus de 70% de glucides. A-t-elle raison? Simplement pour la question B, on va calculer le pourcentage des glucides. Donc on va calculer 17,1 sur le total du gâteau qui représente 24 grammes.
On transforme ça en pourcentage et on obtiendra le pourcentage de glucides. 17,1 divisé par 24, vous faites fois 100, ça vous donne 71,25 grammes de glucides. Donc elle a raison. On continue avec le 40. Donc le 40, on vous parle d'or. Donc l'or se mesure en carats. En fait, c'est plutôt la pureté de l'or qui se mesure en carats. De culture générale. Alors, le carat, c'est une unité de mesure, etc. Donc petit a, on vous pose la question, quelle masse d'or pur contient une baguette de 3,6 grammes à 18 carats? Donc, si la baguette, la bague, pardon, je dis la baguette, la bague de 3,6 grammes est à 18 carats, à 18 carats correspond à un pourcentage de 75 d'or pur. Donc vous devez chercher 75% de 3,6 grammes. C'est ça la question, en simplifié. Donc après le calcul, une fois que vous avez trouvé ça, c'est toujours le même. 75% transformé en pourcentage, vous multipliez, vous tapez et vous avez le résultat. Donc 2,7 grammes d'or pur. Question B. Un bracelet contient 6 grammes, 25, alors qu'il contient 18 grammes, il pèse 18 grammes au total, vous devez trouver son pourcentage d'or pur. Donc vous faites 6,75 divisé par 18, vous multipliez par 100, ça vous donne le pourcentage d'or pur. Vous avez un pourcentage d'or pur à 37,5 d'or pur. Du coup, vous regardez dans votre tableau, 37,5, ça correspond à 9 carats. Voilà. Ensuite, exercice 41. Exercice 41, laquelle de ces crèmes de beauté contient la plus grande proportion d'eau? Donc la plus grande proportion d'eau, il faut bien regarder ce qui est écrit dessus. Donc pour la 1, la bleue, vous cherchez 45 ml d'eau sur un total de 60 ml. Vous calculez la proportion, ce qui vous fait 3 quarts d'eau, 0,75. Ici, on ne vous demande pas de mettre en pourcentage, donc vous pouvez écrire 75%, mais c'est pas demandé. Donc moi, je le fais pas. Orange. La crème orange, quelle est sa proportion d'eau? C'est 30 ml sur un total de 50. Donc ça fait 0,6 ou 60% d'eau. Et la crème verte, elle a 70 ml d'eau sur un total de 180 ml. Vous tapez à la calculette, ça vous fait un nombre approché de 0,39, c'est-à-dire 39% d'eau. Donc laquelle contient la plus grande proportion d'eau? C'est la bleue. Voilà. On passe au 42, et puis on a presque terminé. 42, 43. On aura terminé tout le chapitre sur les pourcentages. Ça, bien. Donc en 5e B, la proportion d'élèves est de 5e. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc vous regardez la 5e B, vous regardez les externes, ils sont 12 sur un total de 30. Là, c'est une question de fraction en fait. Vous allez diviser par 6 pour trouver le résultat en 5e. Et vous allez effectivement trouver 2 cinquièmes. Donc c'est vrai. Question B,
65% des élèves de 5e C sont externes. Donc les externes sont 15 sur un total de 25. Vous calculez la multiplication par 100. Et vous tombez sur 60%. Donc c'est faux. C'est pas 65, c'est 60. Question C. Les externes représentent moins de 50% de l'ensemble des élèves. Donc les externes, ils sont combien? Ils sont, là il y a un nombre écrit, je pense qu'il est bon. 27, 34, oui. 34 externes sur un total de nombre total d'élèves 79. 79, ouais. On vous pose la question, est-ce que c'est la moitié ou plus de la moitié ou moins de la moitié? Donc c'est la moitié de 79, vous êtes à 34,5. Donc 34, alors on va faire 79 divisé par 2 est égal à 34,5. Donc moins de la moitié. J'aurais pu mettre juste vrai. Vrai. 43. Dans les Landes, les forêts recouvrent 5703 km des 9000 et quelques kilomètres du département. Dans quel département la forêt occupe-t-elle la plus grande proportion du territoire? Alors, donc vous devez comparer les deux proportions. Donc dans les Landes, vous avez 5703 sur le total de 9243. Dans le Var, vous avez 3482 sur un total de 5973. Et on vous demande de comparer les deux. Vous tapez à la calculatrice puisque vous aurez le droit et vous aurez le résultat. Vous n'êtes pas obligé de transformer en pourcentage. Donc environ 0,62 arrondi au centième. Là, on est à environ 0,58 arrondi au centième. Précisez quand vous arrondissez. Théoriquement, si on ne précise pas, ces deux nombres-là, ils valent 0. Arrondissez ces nombres-là à la centaine près, ça fait, ou même à la dizaine près, ça fait 0. Donc on va dire après les deux nombres sont égaux. Mais non, déjà un c'est que des arrondis, et deux, vous devez préciser vos arrondis quand vous les faites. Donc la plus grande proportion, c'est les Landes à alors, je reprends la phrase, la forêt occupe la plus grande proportion dans les Landes. Voilà. Fin des exercices pour aujourd'hui.